Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, l'émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Andromag ou Marie et les garçons, le substitut. J'adore. Grand retour. Salut les mecs. Les mectons, ça va? Comment vas-tu? Ça va, et toi? T'as passé un bon week-end? On n'a pas envie de savoir. C'était en famille, mais il y a la... Bon, l'IFA, ça a été l'IFA? Ah bah attends, je finis de raconter. Il y a un virus dans l'air, mes nièces, elles étaient malades, j'ai pas trop... Bon, très bien. On va passer au sujet suivant. L'IFA, c'était super sympa. Franchement, t'aurais dû venir. Ah ouais. Tu nous as beaucoup manqué. L'année prochaine. Promis? Prochain salon. Ok. Tu m'emmèneras porter valise. Bon, alors Samy Toupet, bonjour. Bonsoir Marie. Bonsoir, ça va? Bah oui. Ouais. Content d'être là? Ouais. De retour. Salut Mathieu. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Android MT. On est toujours là. Toujours au poste. Toujours là, toujours à côté de Marie. C'est le top. T'es devenu un peu mon nouvel acolyte. Exactement. Bah, tu es son bras droit, surtout. Hein. Exactement. T'es beaucoup plus sympa que Samy. Oh bah, voilà, ça c'est fait. Je marque des points. Et alors Pierre-Alexandre, je te présente, tu es youtubeur, testeur, rédacteur, fondateur pour androidgames.fr. C'est exactement ça. Bienvenue Bonjour à parmi tous. nous, on est très Merci contents de t'avoir. Ah oui. Ah, C'est merci Andro beaucoup. Games, hein, mais c'est. Eh ben, c'est ce que j'ai dit, T'as dit androidgames.fr. Android Games. Allez, attention, hein. Attention. C'est Je me suis c'est la perdue dans- concurrence, c'est la La concurrence. marque déposée, tout ça. Je me suis perdue, voilà. t'as tellement de titres en fait, t'es tellement un grand monsieur que j'en ai oublié ton C'est média. vrai. Il est grand, je confirme. C'est vrai que Non, tu es mais très très Je grand. suis pas très grand non plus. Hein. Non, mais Oh, c'est- arrête, à chaque fois tu te Non, mais dévalorises. si je fais grand, c'est à cause des cheveux surtout. Ouais, c'est la touffe. mais, C'est la touffe. C'est la touffe. Ah, c'est la d'enfer. touffe, ça. Bon, je suis très Moi aussi, je suis contente pas que mal. vous soyez là. Je suis très contente que les tweetos soient avec nous. On vous attend vivement. Vivement vos réactions sur l'ensemble du sommaire via le hashtag #Andromag ou via le compte de l'émission Andromag Watch. Et bien sûr, on salue nos sites partenaires Nos partenaires. qui sont fidèles au rendez-vous depuis la saison 1, Gizmodo.fr et Android France. Un gros big up. Et puis Samy, bah, sans plus attendre, je te laisse enchaîner sur le sommaire. On passe directement sur le sommaire sans pitié, Marie. Hein. Alors, dans ce numéro perdre. d'Andromag post-IFA, on va faire justement le bilan de ce salon berlinois avec nos deux envoyés spéciaux ici présents. On va passer en revue et on va commenter les annonces, les principales annonces du salon. Alors, il y a eu du Sony, du Samsung, du Huawei. Et d'ailleurs, on va s'intéresser particulièrement à ce portable du constructeur chinois et donc le Mate S qui est bourré d'innovation. On vous le présentera en deuxième partie d'émission. On va aussi parler d'objets connectés et on va vous donner notre avis sur le très mignon BB-8, hein, ce petit robot issu du prochain Star Wars, cette déclinaison du Sphero 2 spécial Star Wars qui fait actuellement fureur. Et enfin, si on n'est pas trop bavard, Pierre-Alexandre, on va parler de ton domaine, hein, on va parler de jeux, les jeux du moment, les jeux de la rentrée, les jeux de la fin de l'été. Ouais. Voilà tout le sommaire, un les programme. amis. On commence tout de suite après ça. Après le jingle. Est-ce qu'on ferait pas un petit big up à Julien quand même? Julien, bien sûr, t'es avec nous tous les soirs, tous les lundis presque, sur les ce soirs. plateau. Ah, tous les soirs, on va tout savoir. Non, bah sur Twitter, oui, régulièrement, et un lundi sur deux, il est toujours là. Fidèle au poste. Et Carré Clément. Ah, Big up le pendant je sais pas s'il est là pendant les émissions ou t'es pas là. Parce que je suis moins sûr. Il est très fidèle. C'est un... Il se manifeste moins, on va Mais dire. moi Mais aussi, si, vous aussi, j'ai là. mes petits fans. Hein. Ah bon, t'as Faut pas qui? croire. Hein. Dis Ah, des noms. si, j'ai Alain. Alain qui m'envoie même des mails. C'est vrai. Moi, je salue Alain. Voilà. Ok, bah salut Alain. Bon, allez, on y va. Samy, donc toi, t'étais pas à IFA. Eh ben non, mais merci nous, de me le On y rappeler. était et on t'a ramené plein de news. C'est sympa. Mathieu, qu'est-ce que t'as pensé de cette édition? Ouais, du salon lui-même d'ailleurs. Alors, le salon lui-même, moi je l'ai pas vu parce qu'on était aux annonces pré-IFA, donc Ouais. des annonces des constructeurs. Moi j'ai pas mal visité Berlin, parce que je me suis pas mal perdu. Ah non, mais ça, on s'en fout. Ah ben je me suis perdu, hein. Moi, je Ah, suis c'est grand. sorti, Tout ça pour ouais. dire que c'est très Oui, grand. en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que, en fait, on a les annonces qui sont éparpillées un peu partout dans la ville, et que Berlin, c'est quand même très très grand. Ouais. Donc, sinon, non, il y a eu pas mal de bonnes choses qui ont été annoncées. Je sais pas si c'est quand même un IFA de qualité cette année, c'est un peu l'IFA de la continuité. D'accord. D'accord. dirais. Donc t'es pas resté pendant l'ouverture du salon, c'est ça? Non, T'es non, reparti voilà. après Moi, les je suis annonces arrivé, constructeurs. j'ai vu les annonces constructeurs, donc Samsung. Après Sony, t'as passé la main à Marie, c'est ça? juste, voilà. Et pas tant que ça, je suis partie aussi un petit peu au Je crois début qu'on a du passé Ah, mais la je vois main. que ça vous a plu. Non, mais je pense qu'on a Mais passé j'ai la main à vu Benji. Berlin aussi.
Et puis, mais non, mais oui, enfin, on t'a quand même rapporté des choses très intéressantes. On a vu chaque messe religieusement une par une de chaque Et constructeur. t'as bien raison d'ailleurs Mathieu, parce que l'IFA a été couvert à 100% sur Watch TV. Ouais, un gros bravo à Benji. Ouais, gros on boulot. salue Benjamin et la team Exact. qui a fourni un gros boulot. Vous pouvez retrouver, et c'est très sympa, sur le compte YouTube de l'émission, Toutes les minutes. énormément de minutes. Elles sont presque aussi bonnes que les miennes. Et Sur le site, hein, surtout. Hein. YouTube et le site. Hein. Le bah site oui, et puis sur le site. watchtv.fr. Exactement. Voilà, c'est très intéressant parce que c'est des minutes qui présentent les innovations Ouais. du salon. Et c'est là qu'il faut aller chercher le best-of du salon. Donc c'est très sympa. Alors, on commence tout de suite avec les annonces. Oui, on commence, on va épurer un petit peu. Oups, Bing. pardon. Et on va commencer avec Sony, Allez. mon petit chouchou. Quoi On a une petite vidéo. Ah non, Sony, oui. Sony qui a HTC. présenté. Bah, on va se présenter. Enfin, oui, on va se concentrer sur les annonces autour de On la va apprendre des téléphonie belles pour choses, Sony Oui, tout à et fait. autour de la nouvelle gamme Z5 Voilà, Z5 qu'on nous Premium. présente en vidéo. Marie qui a pas hésité à dire il est trop chou. Je pense que Sony a une bonne touche avec ce Xperia Oui, Z5. c'est sûr que je parlais Tu parlais du Sony. téléphone, bien Oui, sûr, hein. Je parlais vraiment du téléphone, il est super craquant. On y croit. Faut entretenir surtout la communauté. Hein. Oui, enfin, je ne dirais pas de qui je parle en fait. Tout ça, Bon. c'est très Alors, cette gamme. Cette gamme, Z5. elle est étoffée, on s'y attendait un petit peu. On s'y attendait un petit peu. Hein, voilà, rien de très très novateur. Un petit coup de cœur sur le Xperia Z5 Premium quand même, parce que c'est celui peut-être qui se démarque le plus, Par le prix. entre autres. Pour ça, en général, tu mets de premium derrière. C'est pour ça que Voilà. c'est- Bah ouais, Pour justifier un petit peu un petit le peu, chèque. Donc vous avez vu dans les vidéos qui ont défilé, c'est un design très très proche de tout ce qu'on a pu Ça connaître ressemble à sur du la gamme Xperia, Xperia Z. Mais encore plus, moi je trouve encore plus épuré que les autres. Hein. Et le Ouais, coup de la petite gravure là sur le côté, Xperia, j'aime beaucoup. Oui, et alors en plus c'est un verre dépoli, faut le savoir, et ce qui fait que les traces de doigts sont beaucoup moins visibles et apparentes. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'était le gros bémol du design des Xperia en général. Si tu veux, Marie, on peut revenir sur les specs. Ah bah, il me laisse pas finir. Hein, le mec, il est spec. Je pense qu'elle allait le dire. Hein, mais Non, mais si t'as envie d'en parler, Comme tu veux. c'est mais son parlons-en truc. tous les deux. Les enfin, specs, c'est son truc. On y va tout de suite sur Non, mais les c'est specs. vrai que, non, mais c'est Je vrai que sais le ce qu'il a envie de design. dire. Je le sais design- très bien ce qu'il a envie le de dire. design Ouais, depuis on le- te voit On venir. te Alors, voit venir à Ah, 10 tout de minutes. suite, Alors, Mathieu. hop là. il y a quel processeur dans le. Alors, nous avons, et c'est là qui Oui. est quand même courageux de la part de Sony, le Snapdragon 810. Il attendait que ça. Autant vous dire Le qu'avec quoi ce, oui, What the f... autant vous dire qu'avec ce dos à l'arrière, ça fait plaque à induction. Oh. C'est sûr et certain. Non, mais c'est pas le Mathieu. premium, c'est le Tefal Edition. Ah bah, je pense. Je pense. Mais attendez, on a- on commence avec les trucs quand même sympas. Je parlais du Oui, design, alors- j'allais parler de l'écran. Voilà. L'écran 5,5 pouces avec, bien sûr, la technologie Triluminos. Triluminos. Oh, qu'est-ce qu'on est bon. T'as vu Ouais, ça un c'est très peu bien, vous avez bien bossé. Mais ça sert à Et- quoi? Bah, ça sert à avoir des Oui, non, on n'a pas encore lumières dit le mot beaucoup magique. plus- Le traitement de l'image. Voilà. Ouais, c'est Encore ça. dit mot magique. Écran. 4K, messieurs, 4K. s'il vous plaît. Alors. Bon, alors voilà, là tu peux commencer à gueuler. Parce que là, Snapdragon 810 plus écran 4K. Non, on va avoir un je Et ne c'est râlerai pas si pas vrai tant que que ça. Je ne râlerai pas tant que ça auprès de Sony. Non, je vous le dis parce qu'en fait, Il est en offensif. fait, Ils sont très bons non, marketing. mais en fait, j'ai étudié un peu pas mal ce téléphone et en fait, il faut savoir que cette résolution 4K n'est pas active tout le temps. Il a cette faculté de pouvoir passer en 4K uniquement quand le contenu en a besoin, c'est-à-dire typiquement une vidéo. En général, vous êtes sur de la Full HD Ah bon constamment, voilà. Et il y a un système, un procédé un peu technique qui permet de scaler en 4K au Ouais. moment où il y a une vidéo qui se passe. Donc au final,
Bien sûr, un écran 4K sur ce type de taille, c'est bon, c'est un peu, on est d'accord, c'est très gadget, c'est très marketeux. Mais quand même, Sony a eu l'idée de pas sacrifier, de mettre qu'une dalle 4K qui aurait plombé la batterie. Du coup, bon, on peut avoir bon espoir pour l'autonomie. Voilà. Après, donc, on est quand même sur une batterie de 2930 mAh. Ils annoncent 2 jours d'autonomie. Ouais, non, mais Sony, avec ils du sont très stamina bons. à fond, les ballons, Voilà. j'imagine. Mais, non, mais Sony nous ont jamais déçus sur l'autonomie. Hein. Ouais. En général, ils ont toujours été Depuis le Z4. depuis le Z3. Le Z3 même. était très bon, sauf Le qu'avec Z3, Lollipop, il a une autonomie qui était un Mais peu ça massacrée. touche tous les téléphones. Ouais, hein. il y a aussi ça, ouais. mais elle a quand même. Enfin, ce qui faisait la force du Z3 ne fait plus du tout la force. Par contre, une question. C'est vrai que j'ai pas trop regardé. Quand tu dis qu'elle est upscalée, c'est-à-dire que l'écran lui est toujours en 4K Non. ou... En fait, l'écran est en Full HD la majorité du temps. Et il y a un processus qui permet d'upscaler en 4K. Ouais, mais upscalé, mais c'est logiciel ou c'est aussi sur l'écran? C'est ça. C'est-à-dire que c'est une techno que pour l'instant ça n'a pas été trop ils en ont pas trop évoqué, dit. donc ils n'en ont pas trop dit, mais c'est très intéressant et ça peut promettre de bonnes choses pour l'avenir pour regarder du contenu 4K. Mais après, effectivement, sur cette taille d'écran, c'est un petit peu ridicule et ils sont bien fait tailler par la presse mondiale là-dessus. Et voilà. Moi, Ouais, ce que mais je reproche, c'est que j'aimerais qu'ils fassent comme Samsung. C'est-à-dire qu'à un moment, même leur design, et depuis le Z3, Z2 même, Z1, allez, Z2. voilà, ils sont toujours sur la même chose et qu'à un moment, on espère qu'ils feront cette revue comme Samsung, ils rebalayent tout et il repart, il part. Mais sur pourquoi si ça fonctionne bien, pourquoi tu veux tout Je changer ne suis Ça pas sûr fonctionne que ça pas, fonctionne bien. Pas bien. Bah non, Voilà. non, mais le design me plaît quand Par même. contre, C'est pas pour ça que... voilà, non, mais le C'est- design est pur. Après, Le design, ça ouais. ne plaît pas à C'est- tout le monde. La jante féminine, c'est peut-être un peu trop carré, enfin rectangulaire. Voilà. Mention spéciale pour le capteur d'empreinte qui se trouve sur le côté. Je trouve Oui, que c'est voilà, un bah, bon ça faut en compromis. parler. Ouais, voilà, voilà. c'est un bon compromis parce que l'avant ou l'arrière, des fois, c'est pas toujours simple. Et puis c'est surtout que c'est sur le bouton power, donc ça fait double utilisation. Exactement. tout à fait. Donc on l'attrape facilement. Donc oui, non, ça c'est pas mal. Ça c'est quand même la Très, très la bien. Si je belle peux vous innovation qu'il faut interrompre souligner. juste pour faire un petit tour du côté de Twitter, vous savez, je suis le community manager de cette émission. D'ailleurs, tu fais plus Juste que ça pour vous dire, maintenant. voilà, non, alors merci d'être là, merci de réagir sur Twitter à l'émission. Juste le temps de lire quelques tweets. Alors on apprend, on nous remercie. On nous remercie pour la couverture de Benjamin de l'IFA. C'est très sympa. Alors allez voir ces Merci, vidéos. Benjamin. Et puis on nous dit que Marie est en beauté ce soir. C'est Alors, vrai, qui dit ça? un certain Fabien, écoute. Bonjour Fabien. Bonsoir Fabien. Bon, je voudrais revenir sur le Z5 Premium parce qu'on a un petit peu sauté toutes les specs. Donc ce Oui. qu'on a dit que c'était le premier téléphone, enfin c'est le tout premier écran 4K dans un téléphone Exactement. au monde. On est sur une version d'Android 5.1 pour l'instant, donc on suppose qu'il sera upgradé en 6.0. Moi je l'ai remarqué qu'il était très très fin aussi donc il a un design très très fin, il fait 7,8 mm d'épaisseur Oui. et ça c'est vraiment très fin. Donc, c'est Et il a un- surtout une carte micro SD, enfin un slot micro SD pour avec monter. comme tu dis, avec un slot micro SD et jusqu'à cette 200 finesse. Go. Hein. Voilà, cette finesse c'est plutôt bien. Alors, par contre, donc, revenons un petit peu sur le processeur, parce que donc 810, rappelons un petit peu ce qui s'est passé avec le Z4, donc le Z3 Plus en France, qui est un processeur qui est sorti, qui est un téléphone qui est sorti avec un processeur Snapdragon 810, et où il y a eu derrière un emballement médiatique où À un les gens point. ont constaté Bah oui. qu'il surchauffait. Non, mais ce qui est en Comme le plus HTC, frappant, c'est comme- que autant les autres constructeurs, ils ont été frappés et ils ont essayé ils de ont communiquer été comme ils ont échaudés, pu. hein. Mais enfin, faut se rappeler que Sony, à un moment, a dû se confondre en excuses au Japon pour ce Z4 qui avait à cause du Snapdragon 810. Donc honnêtement, je comprends pas. À moins que Qualcomm ait sorti une révision de sa puce, c'est-à-dire des améliorations qui feraient que il n'y a pas de victimes de chauffe. Et honnêtement, on en rigole pour l'instant, mais on peut pas l'incriminer parce qu'on l'a pas testé Bah en oui. profondeur. Mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'avec un processeur qui a été autant décrié, continue de miser là-dessus. C'est très 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 étonnant quand même, hein, parce que comme tu dis, les autres constructeurs ont appris de la leçon, Oui. et puis soit ils ont rétrogradé, ils sont partis sur du 808, Ouais. soit il y en a qui prévoient de faire des téléphones en 820, mais il n'y en a pas un seul qui a gardé. Si, il y a OnePlus qui garde du 810 Oui. sur son OnePlus 2. Exactement. Après, on est sur le problème de Sony qui renouvelle sa gamme tous les 6 mois. Oui. Le Z3 Plus est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. On se retrouve sur un Z5, le Snapdragon 820 n'est pas sorti. Et la seule chose qu'ils prennent aujourd'hui qui est disponible, c'est du 810. Donc ils reprennent du 810. Le problème, c'est qu'ils ont un écran 4K. Niveau autonomie, j'ai un peu Continuer à peur ce quand même. Hein. rythme-là, en tout cas, c'est compliqué. Enfin, je vois rien de bon dans ce rythme de tous les Mais 6 vous mois. savez quoi, on verra, on en reparlera. Là. Bah, on de toute commence façon, à spéculer. moi, et- je pense que quand je l'aurai dans les mains, l'objet est magnifique. Mais oui. L'objet est sublime.
Donc on le testera. Celui-là, Oui, on va le oui. tester. On va prendre le temps de le tester pendant une bonne semaine pour voir comment il réagit. Ouais. Quand on le met dans la poche, est-ce qu'on a chaud dans la cuisse, Surtout etc. surtout qu'on pourra revenir sur notre vision du 810 s'il a été amélioré. Exactement. Ça te Moi, fait pas de mal. Le dernier point que je voudrais dire avant, c'est qu'apparemment Sony aussi annonce des smartphones étanches et nous vend tout un Oui, discours donc il est autour de étanche ça. celui-là. Hein. Oui, oui. Oui, mais apparemment, finalement, ils nous disent si vous pouvez éviter de le mettre dans l'eau et de le bouger, ça nous arrangerait. Mais Alors, c'est il un est problème de étanche, mais il va communication. pas dans l'eau. Si, mais Si, t'évites. mais Qu'est-ce qui faut s'est passé? éviter. Ils ont mieux. constaté des premiers retours. Oui, j'ai eu quelques retours moi sur les forums où je vais, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Après, il faut savoir que c'est surtout un problème de communication. Là où Sony communique sur le fait qu'il peut aller dans l'eau, c'est surtout on a S'il l'impression tombe. qu'on peut s'amuser dans l'eau. Oui. Alors que c'est surtout fait pour éviter les accidents. Et il y a d'autres acteurs qui font en sorte de plus communiquer sur ce côté-là, alors que Sony c'est plus sur le côté amusement, sur le côté on peut l'utiliser. Alors que c'est pas aussi clair que ça. Et c'est surtout que quand on ouvre la boîte d'un Sony, c'est faites attention, faut mettre dans telle eau et pas telle eau, quoi. C'est-à-dire l'eau salée, c'est pas fait pour, quoi. Les gens Bien sûr. ils sont morts direct. Bon, on peut Bon. peut-être revenir sur la gamme, sur l'ensemble de la gamme. Donc celui-ci, c'est le premium, c'est donc le haut de gamme. Hein. Ouais. Il y en a eu 3. Hein. Yes. Le premium est à 799 €. Ouais. Sera à 799 En €. octobre, sorti. Pour une version, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de stockage, mais c'est quoi? C'est pour une version C'est 16, du 32 Go. 32 Go de base. Hein. et 3 Go de RAM. D'accord. Encore une fois, on est Honnête. sur une gamme entre 4 et 3, ça serait bien que ils auraient du Bon. 4. Mais bon. Ensuite, on a le Z5, je dirais standard. Standard. Hein. Le standard, lui, il est 100 € moins cher, il est à 699, c'est ça? Voilà. Et puis, on a le compact. Alors là, moi, je le trouve vraiment cher. Hein. Il est à 599, donc on est dans des prix de haut de gamme, hein, alors Ouais. qu'en fait on est sur un téléphone qui est, c'est vrai qu'il souffre un petit peu de la comparaison par rapport aux deux autres, mais c'est le plus petit des trois, il est à 600 €. Hein. Après, ils surfent sur la vague du fait qu'il n'y a pas de constructeur en face qui propose des specs aussi haut de gamme pour un écran aussi petit. Oui. Voilà. Donc ils en profitent. Et ben on verra cher. aussi. Bah voilà. Et ben voilà, on a fait le tour un petit peu de l'actualité. Ouais, de chez Sony, c'est de pas mal. l'IFA. On passe à Samsung. Ouais, on passe à Samsung, Mathieu, avec une montre. Une montre, et je dirais même la montre, parce qu'il faut dire ce qui est, ça a été le coup de cœur de beaucoup de monde avec qui j'ai échangé à l'IFA, pardon, Ouais. et que ce soit américain ou français, et ben cette montre est vraiment super jolie. On regarde la vidéo, Mathieu. La Gear S2 qu'on voit. Alors, pendant ce temps-là, pendant que vous regardez des vidéos, nous on parle de la touffe de Pierre-Alexandre. Voilà ce qui explique le petit fou rire collectif sur le plateau. Bon, c'est le lundi, c'est la reprise, c'est difficile. Mathieu, Oui. la Gear S2 est ton coup de cœur du salon? Et mon coup de cœur et pas que le mien, Samsung revient avec une montre qu'on n'attendait pas du tout en fait, avec qui cette- ressemble pas Non. à la gamme Gear. Hein. et qui prouve que dans les objets connectés, il y a encore des choses à faire. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de cette montre, donc déjà, c'est qu'elle ne tourne pas sur Android Wear. Ça fait un concurrent supplémentaire, ça va pousser tout le monde. Donc on est sur à se Tizen mettre à niveau. Elle est sur Tizen et avec une nouvelle interface baptisée Circular UX en fait. Eh oui. Donc on a eu le droit à carrément une conf réservée pour la montre, parce qu'on a eu aussi une autre conférence pour les objets connectés et tout ce qui Et les est machines à la laver, domotique hein. et les machins, exactement. Et là on a eu une conf juste pour cette montre, et ils ont bien fait les choses dans un environnement, c'était une salle de concert tout en rondeur, avec une scène tout en scène, rondeur et tout circulaire, également oui. circulaire, c'était vraiment très bien. Et donc cette montre, c'est une montre donc connectée qui fait un peu ou pro les mêmes choses que toutes les montres sous Android Wear. Oui. Et là, ils reviennent avec donc cette nouvelle interface et notamment cette fameuse aussi au niveau du design, cette fameuse bague qui permettent de tourner, et ça a fait mouche auprès de tout le monde. Eh oui. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeune, on voyait des montres comme ça des fois avec des bagues et on Ouais. aimait bien tourner comme Ouais, ça ouais. un peu. Hein, Et sans ça savoir servait à ce que- rien, hein. Voilà. Hein. Mais ça nous, on adorait. Et du coup, ils ont repris le même concept. Ah, on qui le voit soit bien à l'écran là. avec les mêmes accroches. C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas un truc qui tourne dans le vide. Ouais. Et du coup, toute cette interface est tournée autour de. Et bâtie cette autour montre. de Voilà. du cadran circulaire. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, ça rend la prise en main géniale. Moi, je dois t'avouer que. Ça a l'air vraiment malin, ça a l'air intuitif
intuitif en fait, comme geste. Et c'est ça qui est fort parce que tu vois, on a beau décrire Samsung sur ses smartphones avec TouchWiz qui est lourd, qui en a partout. Et là, ils ont trouvé une formule qui est simple. Moi, au bout de 2 minutes, j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Ça, c'est génial. J'ai trouvé ça très bien. Alors, nous, à l'école des fanboys, hier, on en a débattu pas mal. Moi, je reviens sur ce que je dis. Il y a des inspirations, mais pas chez Apple. Je vous rappelle, allez voir les vidéos de la LG Urban 4G qui est jamais venue en France, qui était sortie en Corée et qui a cette interface également tout en rondeur parce que c'était pas du tout sur Android Wear, c'était sur WebOS. C'était une version détournée de WebOS. Et du coup, ça ressemble pas mal. Et là, il y a vraiment. En plus, ils ont mis le paquet sur les services. Alors, il manque encore 2 ou 3. Je crois que j'ai pas vu Messenger, par exemple, de Facebook. Oui. Mais il y a tout. Ils ont pas mal réussi à avoir pas mal de personnes qui se sont mis dessus, notamment à la voiture. Des applications embarquées dans la montre, hein, oui, c'est ça? Tout à fait, Déjà... tout à fait. Et honnêtement aussi, pour sa prise en main, il y a un bon compromis entre la taille de l'écran qui est suffisamment grand pour voir les infos et la taille de la montre pour éviter qu'elle soit trop grande sur le poignet. Oui, par rapport, tu vois, à ma Moto 360 que j'ai ici, qui prend un peu de place. Bon, moi j'ai un poignet qui est pas trop mal, mais là, Le mec il ça va, Ton qui s'envoie poignet une est fleur, plutôt un pas mal. poignet qui est pas trop mal. Donc, c'est ça, c'est que ça c'est marche. assez grand, mais par exemple, pour des filles, ça marche plutôt bien. Par contre, mention spéciale, l'épaisseur, pour moi, c'est un effet d'optique, mais elles sont aussi épaisses que la Moto 360. Sauf qu'ils ont biseauté, tu vois, sur le bas. Donc, du coup, t'as l'impression que c'est moins épais. Donc, ça, c'est très, très bien. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, la prise en main, l'utilisation de la bague, et que c'est aujourd'hui compatible avec tous les smartphones Android. Alors voilà, ça change tout. Voilà, parce qu'avant, on était habitué à être Compatible avec les Samsung. les Samsung. voilà, très fermé, un peu comme Apple. Et là, ils ont ouvert, c'est très bien. Alors, c'est pas tous, hein, ils ont publié une liste, Oui, mais Une très très large énormément, gamme de Elle est smartphones. énormément de Ouais. smartphones Ouais. sous Android seront compatibles avec cette Gear S2. voilà. Est-ce que iOS aussi? Oui. Je crois qu'iOS aussi. Non. Si, si. Non. Non. Ah bon Mais ils se Ils vont murmurent pas l'ouvrir, déjà. ça, hein J'ai demandé, ouais, Ah, et il y a pas mal d'accord. de fausses informations qui ont tourné. Ouais. Et j'ai dû demander à plusieurs personnes. Et en fait, quand j'ai reçu à quelqu'un de plus officiel chez Samsung, pas compatible iOS, mais ils se murmurent déjà que bon, s'il y a moyen. C'est peut-être il y a dans les moyen. cartons, hein. Voilà, Ouais. cette Gear Dans S2, les elle est déclinée en plusieurs. Il y a 3 modèles en fait. Ah bon? Oui, il y a Oui. une version classique, Mhm. une version Gear S2, je crois qu'elle n'a pas d'autre nom, Gear S2. Classique. Et la C'est les version- bracelets qui changent? Alors, tu as la connectivité et les bracelets. Ah bon? Voilà, Ok, puisqu'il y a une version Gear S2 3G. D'accord, oui. Voilà, où il sera possible de l'avoir mettre une complètement puce autonome. dedans, J'ai du mal à voir l'intérêt de celle-ci, mais bon. Voilà, pour faire son footing. Hein. Samsung annonce 2 jours d'autonomie. Alors, avec une batterie de 250 mAh, par exemple, une Moto 360 a fait 300 mAh. Combien tu dis? 250 mAh. Ah, c'est pas Mais beaucoup, hein. c'est plutôt. Enfin, faut vérifier parce que si tu regardes bien l'interface, il y a beaucoup de noir et c'est un écran AMOLED. Donc, du coup, ils peuvent jouer là-dessus. Et on connaît pas encore les performances parce que c'est une puce Exynos dedans. Et c'est pas une puce Qualcomm qui sera uniquement disponible sur la version 3G. Donc du coup, on peut pas encore vraiment la comparer avec les autres montres du marché. En tout cas, moi, je l'ai vraiment trouvé très sympa. Moi, j'ai été séduit et honnêtement, je suis un fanboy. Les gens me connaissent pour être un fanboy Android et Google. Et là, je dois avouer que passer sur Tizen ne me dérangerait pas pour la montre. Si Ouais, mais je- je trouve que c'est vrai que tu as raison. Moi, je trouve enfin, cette montre, elle ramène il y a deux choses principalement. C'est d'une part sa forme, vu que c'est vrai qu'on a testé des différentes formes depuis 2 ans, et que la forme circulaire est en train de s'imposer comme étant la forme un petit peu la plus naturelle, Voilà. la plus élégante. Le Et pro- d'autre part, l'interface. Et cette interface Voilà. circulaire a l'air juste magique. Et c'est là, tu vois, la difficulté, c'est que autant Android Wear doit s'adapter à des montres carrées, rondes, rectangles, tout ce que tu veux, enfin tous les formes facteurs possibles. Et sur une ronde, ça rend pas trop mal. Ouais. Mais quand tu navigues dans les menus, tu sens que c'est pas super bien pensé Ouais. pour une montre ronde. Que là, comme ça a été travaillé que pour cette forme, ben ça fait sens et ils font mouche. Et honnêtement, je dois avouer, moi Samsung, en ce moment, c'est un retour en grâce pour cette marque. Ah bah oui, c'est un retour sans en faute. grâce, Hein. hein. Moi, je faisais pas partie Depuis des le début de haters, l'année, c'est un sans mais faute, hein. des déçus, des très déçus. Et là, avec le Galaxy S6 Edge, Edge Plus cette montre, là, il faut savoir. Elle sort quand et à quel prix Alors, Mathieu octobre. Ah bah c'est très bientôt. Oui, très bientôt. Octobre en France. Et par contre, malheureusement, dans mes notes, j'ai pas pris les prix. 349. Voilà, Ouais, 349 pour le premier Est-ce prix. que je te pose des questions, mais j'ai les réponses. Très bien. Et du coup, 349 pour le premier prix, ça va en augmentant. Et c'est il le y, premier il y aura plusieurs bracelets disponibles, mais avec une attache propriétaire. Donc, bon, ils se sont gardés quand même le morceau du gâteau pour les accessoires aussi. Elle est étanche? Elle est étanche, ouais. IP68. IP68, ouais.
C'est bien. Sous la douche. À l'aise, Blaise. Non, Histoire bravo, d'être hyper bravo, connecté à sûr. mort, quoi. C'est-à-dire que même quand on prend son main, c'est bon, on peut tout voir sur sa Elle tête. vibre, ouais. Bravo. Après, elle a peut-être Alors, des c'est des défauts, mais vibrations. honnêtement, quand tu la testes comme ça, c'est hyper fluide et tout, donc j'ai pas réussi à en trouver. Ce que je vois, moi, c'est le seul, mais c'est à vérifier en test, c'est que la batterie me semble un petit peu légère, parce Oui. que la LG fait 410 mAh. 410, là, on est sur 250. Après, faut voir, je sais que Tizen. mais c'est pas le même apparemment, OS. Voilà, C'est Tizen pas est le même bien OS. optimisé, c'est C'est pas pas la même comparable. puce. On peut pas, effectivement, trop de paramètres qui changent. Et oui, C'était sympa, hein? bah voilà. On n'a pas tout dit, mais j'ai choisi de faire un petit peu la qualité. Non, t'as choisi de produits, en au lieu fait. de la Je sais quantité. pas ce qui m'a fait. C'est un petit dans peu ce le sommaire. best-of de l'IFA. Voilà, c'est ce qu'on attend et ce qu'on a hâte de tester. Et puis ça laisse de la place à faire un petit peu des prises en main. Voilà, et ben voilà, la transition est toute faite. Merci Samy. Je t'en prie. On passe aux prises en main. Alors, pendant que Mathieu est en train de détruire le plateau, moi je vais commencer par vous parler pas de ce petit joujou. Vous avez dû le voir, on le voit partout depuis. On ne parle que de ça. On ne parle que de ça depuis une dizaine de jours, je sais pas, 10 jours, une semaine ou deux. Ouais. C'est donc vous le reconnaissez, c'est le BB-8. Ah bah oui. Et C'est le petit drone, le petit robot. la cause petit droïde. il faut dire ce qu'il y a, la cause de beaucoup d'orgies pour les fans de Star Wars. Là, il y a quelque chose. Alors oui, là, je vous ai fait une petite capture d'écran. On le voit, hein, c'est la preuve qu'on le voit qu'on le verra dans le prochain Star Wars. Star Wars épisode 7. Voilà, c'est lui là qui fait des petits bruits puis qui roule comme ça. Donc ça avait l'air complètement magique. Et puis un petit peu improbable comme robot jusqu'au moment où Sphero l'a sorti en vrai. Alors c'est très malin parce que Sphero, ils ont déjà ce type de produit, c'est pas Ouais, une oui. première, et en fait ils ont juste l'idée de l'adapter. Bah, c'est une oui. très jolie récupération effectivement. Hein. Donc avant d'en parler, je vous propose de regarder la vidéo pour voir un petit peu de quoi il est capable. Hey BB-8, go forward. Alors, C'est Oh, freestyle. bah, voilà, c'est le BB-8. Alors, la vidéo fonctionne, mais très très bien. Enfin, Oui. quand on regarde la vidéo en fond, on a envie d'y jouer. ah bah oui. On Par a, contre, regardez le pilotage de Samy, il Mais est pas. non, il est Donc Samy ne sait pas piloter, c'est un faux. Voilà. Non, mais je pense qu'elle Attention est. sa tête. Je pense que. Wow, qu'est-ce que. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Reste là. Je pense qu'elle est même. Il a perdu la tête, Je vais il a arrêter. perdu la boule. Je vais arrêter tout de suite. Il a perdu la boule. Et ouais. Je note. Je vais le Il y a de la récupérer. concurrence sur le plateau pour les blagues. Je vais récupérer le petit BB-8. Alors, c'est trop Sphero chaud. qui fait ça. Ouais. Sphero, c'est une société du fin fond des États-Unis. On avait reçu un. Non, mais c'est vrai, ils sont en plein milieu des États-Unis où il n'y a rien. C'est les Texans, tout ça, c'est les agriculteurs. Non, c'est encore pire que le Je Texas. crois qu'ils sont à Denver dans le Colorado. Voilà, c'est ça. À côté de South Park. Dans les montagnes. Du coup, nous on avait Sûrement. reçu.
sais pas si tu te souviens, on avait reçu un collaborateur de Sphero Ouais, qui était super qui est sympa. français. Ah oui. Il était Qui est sympa. français, qui avait commencé par faire son stage de fin C'est le d'études seul qui a là-bas. pas voulu bosser là-bas, au fond des États-unis. Non, il est là-bas. Hein. Voilà. Il est là-bas. Ah, d'accord. hein, Bah oui, il est maintenant. là-bas. pas le choix. Vous avez dit à Walnut Grove, c'est ça? Alors, est-ce que tu es plus doué que moi, Marie? Pas trop, Pour mais le faire- je pour veux le bien faire rouler. essayer. Je lance Ah. l'application là. Voilà. Ah, D'accord. nickel. Ok. Bon, Alors, ça y est, attention, c'est on va parti. tout casser À toi. sur le plateau. Attends. Navigation. Alors bah voilà, c'est un petit droïde qui est quand même qui fait quand même pas grand-chose, mais Qui fait comme- on s'y attache. Hein. C'est très vendeur ça. C'est- C'est attachant. Donc tu vois, hein, mine donc de rien. là on peut tout casser là. Voilà. Voilà. Donc là, ils en Oui, là, profitent. il a ils en- raison. Attends, tu lui casses ils en la pro- tête. Ils en profitent pour qu'il y ait un Portugais dans le plateau pour se dire on pète tout, c'est pas grave. On a la Mathieu tu es là. restera ici. Bon, alors pendant ce temps-là. Attends. Bah non, je vais le montrer. Donc, c'est le BB-8 de Sphero. Ils sont en rupture de stock. Partout. Tout le monde Partout, se l'arrache, c'est partout. incroyable. Est-ce que c'est justifié? J'en suis pas sûr. De quoi, 169 €? Non, mais le fait que tout le monde se l'arrache. Je pense que là, tu vas te Alors, faire parce punir. qu'en fait, chaque pourquoi arracher les bras, là. alors c'est pas vraiment un jouet connecté parce que il a pas de capteur dessus. Hein. Donc en fait, ça reste une boule Sphero à laquelle ils ont rajouté de façon très maligne cette tête qui est aimantée. Et donc qui se met dessus et qui reste tout le temps au-dessus. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, il n'est pas autonome. Il faut donc l'application Compagnon qui est sur le téléphone de Marie pour pouvoir le manipuler. Et sur cette application Compagnon, on va avoir 3 modes principaux. Donc, on a le mode télécommande un petit peu. Hein. Donc, on le dirige à droite, à gauche, où il va aller un petit peu là où on veut. Ouais. On a aussi quelque chose qui est un petit peu gadget, qui consiste à enregistrer un message. Oui. Alors, tu veux que je te montre? Enregistrer un message, mais sur le téléphone. Hein. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fais, Tu Marie? sais qu'il y a des gens qui font la queue pour l'avoir et toi tu Ouais, le et toi, casses tu sur casses le tout, plateau. là. Quoi. Mais non, je teste. Donc il y a des gens qui non. Donc on peut enregistrer un message, mais ça c'est toujours via le téléphone. C'est pas via le jouet. Mais je vais hein. l'enregistrer. Ah, vas-y. Allez. Alors là, vous voyez, j'ai une interface comme ça. Hein. Voilà, donc tu fais un petit selfie. Je vais me faire un selfie et on faut dire une phrase Tu culte dis, de je Star suis- Wars. Je suis ton père. Par exemple, ça ta t'irait très mère. bien ça. Je suis ton père. Transsexuel. Ou ta mère. Voilà, et puis Et puis, Et puis c'est tout. et donc après là, avec il faut mettre faut mettre le Sphero dans le le Sphero Faut dans, mettre la- le Sphero dans le champ. Oui, voilà. mais là, attends, je peux prendre la, Peut-être avec la la- caméra du dessus, Benji? caméra hélicoptère, s'il vous plaît. Voilà. Le drone. Alors attends. Là, je suis dedans. Et là, vous Il me est là, voyez? le Faut Sphero. voir, il Oui, faut bah, viser deux. On le. voit pas le Sphero. C'est presque Et ça voilà. sent le C'est bon fake, là? quand même. Mais on Attends, voit pas je te le très bien. rapproche. encore un peu. Ouais. Tu fais comme ça. Voilà. Voilà, le Sphero est Très là. Et on voit, Hop, tu et là, regardes vous me voyez? Voilà. Là, on voit c'est la bon. réalité on voit virtuelle un en petit bleu. peu là, ouais. Ah oui, on te voit un peu là. Ouais, en bleu. Ouais, bon. Bon, Au-dessus de la ok, tasse. Ok. on oublie, Donc c'est une soucoupe volante. Je voulais vous montrer ça. on s'en fout. Et- Donc ça c'était enregistrer, on va pas y passer 2 heures. Enregistrer un message. On a qu'une heure, c'est vrai. Donc Et bah voilà, puis, le message est enregistré. Il y a le dernier mode Le qui mode est patrouille. si on ne veut pas trop le diriger à droite à gauche, on le met en mode patrouille. Vas-y, mets-le. Et là, il est plus ou moins, mais plus Autonome. moins que plus, autonome ou il se balade. hein. Eh, Donc, dis donc, il- alors pour une fois, c'est Alors. pas moi qui bâche un produit. Ce qu'il faut dire, c'est que quand tu Voilà, le là, mets il est en mode patrouille, patrouille. Hein. Alors, c'est de la patrouille Alors, aléatoire. il a pas de capteur, donc il voit pas vraiment les obstacles, Bah non. le vide. ni le les- vide. Donc il se met en mode patrouille, mais en fait, il tombe des tables, il peut rester coincé dans des Vas-y, coins, avance. comme c'est le cas là. Voilà. Et Là, c'est le mode patrouille. J'espère qu'il y a pas beaucoup de fans de Star Wars qui vont nous regarder parce que sinon. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est super ce truc, hein. Bah oui, en entendre Samy, ça a l'air génial. Mais Samy. Tu vas finir mon sujet Oui, pardon. Samy, il est. Mais... Vas-y. il est fou, Donc, ce truc. il n'y a pas de capteur dessus. Donc, en fait, on le met en mode patrouille, mais il va se cogner contre les murs. Parfois, il va rester coincé contre un mur dans un coin parce il voit pas où il Oui. va. Hein. Donc, ça aurait été génial. On aurait rêvé du fait qu'il ait une caméra frontale. Bon, il n'a pas de caméra. Bah hein, oui. c'est juste deux morceaux de plastique. Donc, il peut pas éviter les obstacles. Le son. Il y a des sons très mignons qu'on voit dans le trailer. Ouais. Ils sortent pas du. Ils sortent de sortent pas l'appli. du robot. Ils sortent du téléphone. smartphone. Ils sortent de l'appli, ouais. Ils Ah, mais sortent avec un HTC, t'as des sons sympas. il sort du Avec les deux téléphone enceintes. en lui-même. Donc il n'y a pas de micro non plus, donc on peut pas lui parler. Il y a une reconnaissance vocale, mais qui est faite via le téléphone aussi. D'accord. C'est ça. Et non pas via le. Donc en fait, il est très peu autonome. Hein. Bon, on peut pas le donner aux enfants, hein, si tu Très veux. bien. Donc, il y a le téléphone qui va avec. Et puis il est livré avec une base, par contre, qui est assez jolie, qui est la base de recharge sans fil. Je peux Là. peut-être la montrer, Mathieu. Vas-y. Je t'en prie. Voilà, donc il se met sur cette base-là, et puis il se recharge alors à raison de
3 heures de charge ou 2 heures de charge pour 1 heure d'utilisation. Voilà. Il y a Donc, son antenne qui est pliée, j'ai un peu. alors, je pense qu'il est. C'est 3 fois rien. Oui, tout va bien. Il y a aussi les petites roues qui sont en dessous, là, qui servent à le faire pivoter sur sa tête, qui s'encrassent un petit peu. On voit qu'il s'encrasse assez vite. Ouais. Faut nettoyer en fait à chaque fois. Il faut nettoyer à presque. chaque fois, pratiquement, pour que ça continue à glisser. Ouais. Voilà. Et ça coûte la modique somme de 169 €, les amis. D'accord. Donc, c'est pas donné. Je vais le faire rouler, regardez. Pour quelque chose qui est. Enfin, c'est très malin de la part de Sphero, parce que, comme tu l'as dit, Mathieu, ils ont récupéré le Sphero 2, et puis ils l'ont repeint. Et puis ils ont refait un petit peu Le truc l'application. Et le produit est en rupture partout, hein, donc c'est pas réglé. Bah, ça marche, ça marche. Ah bah voilà, comme ça, Marie, arrête de jouer avec ça. Le bug droid aussi est tombé, par contre. Donc là, elle a fait un attentat. Là, il y a suicide, attentat, Voilà, tout ça. donc c'était une présentation du BB-8 qui a vachement plu à Voilà, Samy, alors bon, qui a prenez-le si vous le êtes coup un de cœur fan de Samy. ultime. Non, mais je pense que c'est un jeu pour les collectionneurs. Enfin, si j'étais collectionneur de Star Wars. Oui, je pense qu'il sera, T'es obligé de le prendre, il sera mais, collector tôt mais ou parce tard. qu'il est pas très utile. Hein. C'est... Oh ben non, mais bon, attends, toi qui adore les conneries, excuse-moi du Attends, mot, les jouets, excuse-moi. je comprends pas que tu kiffes pas, parce que moi j'aime bien. Non. J'ai un Bah, tweet- je pense qu'au bout d'un quart d'heure, tu t'arrêtes et puis tu retournes T'arrêtes pas. de faire- jouer. Ouais, puis tu retournes Il y, pas a, faire il y a un tweet de Sphero qui dit si on pouvait faire taire Samy, s'il vous plaît. Ouais, Merci. mais ça mis sur mute. Voilà. Moi je le trouve trop mignon, en tout cas, trop attachant. Enfin, Bref. non, tu le trouvais. Non, que parce maintenant, que là, tu il le a il trouves est plus. mort. Oh. Tu peux le ramasser? Tu penses? Non, Alors, Bien sûr. et si on abordait En morceaux. le gros, marche pas dessus. si on abordait le gros de cette émission Yes. avec. Le Marshall London Phone. Ah, pardon. Parce que tu lis pas le conducteur, toi? Oui, c'est ça, le Marshall London Phone. Alors attention, là aussi j'ai des choses à dire. Oh là là, mais t'es un homme en colère, toi, ce soir. On a bien fait de t'inviter. Alors, le Marshall London Phone, Marshall, donc les spécialistes des amplis qu'on connaît, a lancé, après avoir lancé ses casques, très très beaux d'ailleurs, mais pas terribles niveau son, ils ont annoncé, Alifa notamment, leur... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais c'est l'émission Ouh là qui là, balance ce ça soir. taille ce Non, soir. mais- Hein. Je peux vous dire Marshall, que ça va pas faire des casques. Marshall, Ils sont- BB-8 et Sony se sont fait habiller pour l'hiver. Là. C'est l'émission C'est- bashing, Ah oui. on casse tout le monde. Non, mais par contre, le téléphone... Androbash. En revanche, le téléphone est quand même plutôt pas mal. Alors, je l'ai avec moi, je vous le montre, le voici. Il est très beau. Mais il est pas mal. Il est très classe. Il est Très très, beau. voilà, il est Il très est à dans l'image l'univers. Voilà. il est à l'image Il des s'inscrit bien haut-parleurs, dans la gamme des terminaux Marshall. Surtout moi, sur ce les que côtés, ouais. Regarde, montre les côtés avec le côté. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout que on reconnaît tout de suite la marque Marshall, quoi. C'est-à-dire que Il y a une vraie empreinte. autant sur l'espèce, le côté doré avec la coque qui fait cuir, Exactement. reconnaît tout de Bon, suite. c'est du plastique, mais c'est du simili-cuir, oui. c'est du simili. mais- Qu'est-ce qu'il a je dis ce qu'il en est. Oui, tu as raison complètement. Voilà. Alors après, bon, ce qu'il y a de sympa, c'est quand même les détails. Benji, je peux avoir la caméra du dessus. dessus. C'est quand même les détails avec la petite Molette, la petite ouais, molette pour le son. en Cliquable. laiton pour pour le son. Ça c'est quand même pas mal. Et donc on a 2 prises jack pour Partager pour le écouter son. de la Partager musique, le pour son. partager le son. Ça c'est plutôt pas mal. Chouette. Et alors ce petit bouton là n'est pas du tout le bouton de mise en marche ou pour déverrouiller. C'est pour accéder directement à l'application musique du téléphone. Ah oui, D'accord. d'accord. Voilà, donc c'est Alors quand même pas mal. il est très orienté musique, c'est Il ça? est très très orienté musique. Alors, est-ce que ce qu'on a ce qu'on voit sur la façade avant, c'est des haut-parleurs stéréo Exactement. Ah, ça c'est sympa. Façon Boom Sound C'est du ça. HTC One M9. Alors c'est quand même un petit peu moins bon, faut bien le dire, que C'est vrai le HTC. Moi, le quand même. Boom Sound, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus convaincant. C'est très très bien, hein. Mais c'est peut-être un chouïa en dessous de ce que nous propose HTC sur Mais son pour les One gens M9. qui seront intéressés, qui sont un peu geeks, tu peux leur montrer l'interface, ils seront ravis. Oui, tout à fait. Et petite chose C'est aussi ça. supplémentaire, c'est que donc on a 2 prises casque, mais en plus de ça, chaque prise casque, en fait, on peut gérer le son indépendamment. Ah mince. Donc c'est-à-dire que, non, justement, c'est Non, très c'est bien. très bien. Non, oui, parce qu'il était éteint. le Oui, téléphone. pardon. Oui, mais c'est pas grave, ça. On comble, on parle Voilà. pour combler Oui, un petit peu. c'est vrai. C'est très sympa, et ce qui fait que entre celui qui veut écouter le son très fort et l'autre qui est un petit peu moins, qui aime un peu moins, voilà, chacun peut avoir le son qu'il veut. Exactement. Donc c'est très Donc sympa. voilà, c'est un smartphone étonnant, ça. très très orienté musique. Il est un petit peu long. Je vais faire peut-être le tour Mise à des jour specs. Mise à jour Android, vous avez Donc voilà. 200 applications. En plus de ça, on a l'exclusivité, la dernière mise à jour dessus. Eh oui, ah non. Bon, alors, je c'est voudrais là. qu'on regarde quand même la vidéo qu'ils Ah, ont il y a une faite. vidéo, bah c'est super. Alors, la vidéo, c'est du lourd. Ils ont pris Sean, qui était dans la remise, tu vas voir. Quoi Regardez, la vidéo, elle a été censurée. On voit plus le type. Alors,
Ils l'ont réveillé. Je pense qu'ils l'ont réveillé parce que. C'est un hipster. Alors, je C'est sais vrai. pas comment il s'appelle, on va l'appeler Roberto. Sean. Alors, lui, Pedro. il a mis son plus beau t-shirt. Oui. Hein. On voit que la barbe dépasse d'ailleurs. Maman n'avait pas fini de le repasser d'ailleurs. Ah, il venait de se Non. lever à ce moment-là. Mais Mais en j'avais fait, les mêmes quand je j'étais trouve fauché que- étudiant, quoi. La vidéo s'inscrit bien dans l'univers Marshall. l'univers Marshall parce que Ah, je sais ouais. pas si vous avez vu passer les speakers Bluetooth Marshall. C'est ce genre de mec, hein, barbu, tatoué. Alors, un attends, petit parce peu, que- Hipster, quoi. Lui, il a un t-shirt Go Sport vrai à bad 3 boy. euros. Un homme, un vrai. Combien coûte ce téléphone Très cher, 550 €. 550. 550. Moi, le souci qui me pose, c'est que ça a l'air d'être un très beau produit, etc. Le seul souci, c'est que pour 550 €, donc je pense qu'il doit avoir un très bon son en termes de casque, etc. Oui, le son est Ouais. très bien. Alors je Le vais quand même seul- faire un petit. Oui, pardon, excuse-moi. Le seul souci, c'est son processeur. Donc, je crois qu'il a un écran Exactement. HD. Processeur Snapdragon 410. Exactement. Donc, qui casse un peu l'ensemble du produit et qui fait que C'est tout ça. a été balancé sur le son. Mais niveau spécification, c'est de l'entrée de gamme, c'est des trucs qu'on trouve à 150 €. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Merci Pierre-Alexandre. T'as vu ça un peu? Non, c'est vrai que les specs sont un petit peu en deçà de ce qu'on aurait aimé pour une gamme de prix assez chère finalement. Ouais. Voilà, donc on est sur un écran 4,7 pouces, un processeur un petit peu léger, Processeur de 4 smartphone, cœurs. de smartwatch. de Oui, smartwatch. c'est ça. 410, c'est ce qu'il y a sur les smartwatches. hein. Ah ouais. Donc, bon, voilà, on a un capteur de 8 mégapixels à l'arrière, 2 à l'avant, une batterie amovible de 2500 mAh. Android 5.0, donc c'est un petit peu léger. Et 550 €, c'est très cher, je trouve, quand même. Ouais, on est à Pour, 50 € du voilà. Xperia Z5 compact dont on parlait tout à l'heure et qui a la même diagonale d'écran. hein. Ils Voilà. espèrent peut-être tout miser sur Et, la marque. Et que les Et un gens autre verront. processeur. Et il y a aussi la marque qui joue beaucoup parce que Marshall, Bien c'est sûr. cher. Mais est-ce que tu as pu tester la prise casque ou pas du tout? Alors moi non, mais pour Grégory Nguyen du studio mobile l'a testé. Et non, il reconnaît que quand même pour la musique, c'est bien. D'accord, il a un comparatif, hein, il a testé par rapport à d'autres modèles ou un équivalent ou pas du tout? Il en parlera prochainement dans son émission. D'accord. T'as d'autres Mais, questions comme ça Est-ce que je peux le J'aime prendre en main? Est-ce que je peux partir avec? Ah bah oui, pas de problème. Alors montre l'application musique. Samy, s'il te Tu as plaît. le bouton Hop, qui permet qui est un d'accéder raccourci, donc. directement. Voilà, Ah, donc c'est un raccourci. Donc là, ça vous permet d'écouter votre musique directement depuis l'application et puis d'effectuer du des gérer les réglages, des égaliseurs. égaliseurs. Donc pour améliorer, optimiser au mieux le son de votre musique. Voilà, il est doté du Bluetooth aptX. Donc, qui permet de transmettre le son d'une très bonne qualité. C'est à peu près équivalente à la qualité CD, on va dire. Enfin, c'est celle qui se rapproche le plus. C'est pas plus maintenant? Plus que le parce que CD. Ouais. C'est un Je sais son plus, factice. je sais plus le débit exact du aptX. Mais oui, je À sais. vérifier. Et puis, donc, il a une carte son intégrée. Un DAC, ouais. Ce qu'on Voilà. appelle les DAC dédié. Ouais, un DAC dédié. Donc non, les performances musicales. Non, il est sont- vraiment de fait toute pour ça. façon, hein. Il est Vraiment vraiment fait pour ça. Pour voilà. la musique, il a l'air d'être un petit peu anti-choc. Oui. On peut l'emmener Et en concert, Il est hein. assez solide, oui, complètement. Il est aussi fourni avec une paire d'intras. Les D'accord. Marshall Mode qui sont à peu près à 50 €, je crois, donc ils sont inclus dans le package. Donc D'accord. c'était quand même sympa de les avoir prévus. Et ben on Et leur puis, souhaite de voilà. faire des meilleures vidéos. Hein. Arrête, il est pas mal ce mec, qu'est-ce que tu lui Bah, son reproches? t-shirt c'est pas, aussi. il est pas présentable. Bah si, mais c'est les nouveaux hommes, ça, Samy. c'est les Oh, hipsters, il a tu 2 vois. fois mon âge. Non, mais c'est les hipsters. Il vient pas de sortir quoi. de... En tout cas, moi j'adore le speaker qui est derrière là. Enfin l'ampli. je sais Ah, pas si l'ampli c'est le speaker, Marshall, c'est ouais. un vrai- Pour moi, ça a l'air D'ailleurs, d'être un ampli. J'en ai une chez moi. La Stanmore, elle est superbe. La grosse ou... D'accord. Non, la petite en cuir là, tu vois. D'accord. Elle est vraiment On super. va tout savoir. Et dis donc, on est en retard, les amis. Ça a l'air génial. Allez, on passe au clou du spectacle. Allez. Et qui c'est qui Allez. va nous parler du Mate S? Ben, c'est moi-même. C'est Monsieur De Santos. C'est moi-même. J'avais présenté le Mate 7 à une époque, tu te rappelles? Oui. Je suis dans la continuité. Bah, on t'a pris, écoute, c'est pour ça qu'on t'a pris, parce que tu es quand même un spécialiste des téléphones asiatiques. Exactement. Et ben voilà. Tu as de quoi faire joujou, parce qu'en plus, t'étais à la présentation, Mathieu? Oui, j'étais à la présentation. Alors, une présentation complètement dingue. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la presse Huawei, parce que. Ouais, mais c'est ils le ont show. tout hein. Ouais, mis, hein. c'était le show. Ils ont tout envoyé. Hein. Ils ont tout donné. Hein. On a eu un Top show modèle, musical. show Tu l'as retenu. musical. Bah Oui, non, mais il y puis avait point de vue tout, innovation, hein, mine de rien, c'était Tout. très intéressant. À la fin, le CEO de Huawei qui se balade avec deux top modèles, les mains Ouais. qui lui tiennent les Et mains. mais il est très et lui, c'est pas charismatique. où trop se mettre et tout, c'est génial. On peut parler de téléphone? Alors, on va parler du téléphone. Donc, le Huawei Mate S. Si je lis ma première phrase, on va vraiment croire qu'on bâche toute l'émission. Donc, le Huawei Mate S, en fait, c'est le
le successeur du Mate 7 qu'on avait présenté ici il y a pas très longtemps. Et donc ils n'ont pas appelé ça le Mate 8, on le comprend parce que c'est une évolution plus qu'une vraie remise au goût du jour du Mate 7. Donc c'est un écran de 5,5 pouces. Ok. On part sur un e-silicon Kirin 935 8 cœurs qu'on avait déjà vu sur le Mate 7, qu'on a déjà vu sur le P8 Oui. et qu'on voit également sur le Honor 7. Voilà, donc je pense que là ils ont eu un prix spécial. Ils l'ont rentabilisé, voilà, celui-là, ils ont dit celui-là pour 4 ans, hop, c'est signé. Il a 3 Go de RAM, Oui. il a 32 Go de stockage à la base. Donc ça, Mathieu, c'est peut-être que plutôt pour gagner un petit peu de temps, on va passer la vidéo pendant que tu nous Oui, vas-y. parles du téléphone. Ok. hein. Donc il a le fameux slot Huawei qui a la possibilité de mettre soit double SIM, soit SIM micro SD. D'accord. Ça c'est génial. Il a une batterie de 2700 mAh. Et il est prévu pour octobre à 649 € prix de départ et ça monte à 699 €, sachant qu'il y a une version 128 Go qui a été le One More Thing, puisqu'ils l'ont quand même dit, le One More Thing de Huawei, dispose d'une version donc 128 Go accompagnée d'une nouvelle technologie parce qu'ils ont voulu faire un petit tacle à Apple, le Force Touch. Et oui, Voilà. qui n'est disponible que sur le modèle-là. Voilà, C'est très et étonnant. hein. qui n'est toujours pas sorti, qu'on n'a pas de prix. Qui n'est pas disponible, Et qui ouais. n'était pas disponible à la présentation. Alors, en cherchant un petit peu à l'école des Fatboys, Teddy de My Teddyland, qu'on salue, a découvert une vidéo où Android Authority a pu avoir le fameux modèle Force Touch en main. Et apparemment, c'est pas très concluant. Ah bon? Mais sachant que celui-ci sera là demain sur iWeek pour nous parler d'Apple, je ne sais pas. Oui, je pense pas s'il qu'ils parleront faut de donner Huawei, hein. caution de Alors, cette critique. Mathieu, Voilà. justement, alors, ce qui est très étonnant, donc, c'est que cette version-là, pratiquement personne ne l'a vue, hein, celle qui Voilà, possède tout à le fait. Force Touch. Et que, alors c'est marrant parce que la présentation de Huawei en elle-même a été très orientée autour de cette technologie, Oui, tout à fait. notamment sur la démonstration de l'orange. Alors ça, c'était vraiment bluffant. Voilà, Ouais. on pouvait peser ses fruits. Mais Huawei avait quand même bien prévu le coup parce que sur les terminals de démonstration, il y avait une application de démo Huawei qui nous montrait les possibilités de ce Force Touch. Où il y D'accord. avait possibilité, donc en fonction de la pression que tu mets sur l'écran, tu peux zoomer sur une photo. Il y avait d'autres, je crois, d'autres choses possibles, mais je les ai plus en tête malheureusement. Oui, tu Il y a peux quand même appuyer des- sur les coins Voilà, du sur les téléphone coins du pour téléphone. activer des applications. Merci Marie, Ouais, je t'en prie. j'adore. Et donc du coup, il y a quand même des choses à parler encore, c'est au niveau du capteur d'empreinte. Ah oui. Voilà, qui évolue, qu'on Qui est à retrouve déjà l'arrière. sur le Mate 7, voilà. On va le montrer peut-être. Voilà, et qui marche très bien. Il Je est sais très, pas si très c'est réactif. l'empreinte de Marie qui est dessus, mais en tout Si, cas, tout à fait. il marche C'est mon très petit bien. doigt magique. Ah, Je vais vous Voilà. montrer ça. Donc c'est Il marche celui-là. très Hein. Ouais. Donc en fait, c'est le capteur, c'est celui qu'on tient presque naturellement, hein, quand on tient le téléphone comme ça. Et donc, il permet de déverrouiller le téléphone, voilà. notamment entre autres choses, hein, parce que je pense que... Oui, il fait c'est là où beaucoup de ils l'ont fait fonctionnalités. évoluer. Il je y vais a la montrer. possibilité de pouvoir faire des swipes, de faire basculer les notifications vers le bas en swipant le doigt. Si tu y arrives, Marie, c'est un peu compliqué. Et Déjà, ben faut le voilà, déverrouiller. comme par hasard. il est verrouillé, le Marie, hein. Bah oui, merci. Oui, mais elle essaye de le déverrouiller en fait. J'essaye de le Pose déverrouiller. bien ton doigt. Mais ça ne marche jamais. C'est une Bon, dingue. Ça ne marche, alors que là, ça Je crois marche. qu'ils ont aussi amélioré Ah, c'est la dans 4 vitesse de secondes. reconnaissance, c'est ça Mathieu? Hein? Ils ont aussi travaillé sur le soft, hein. Oui, ils ont aussi amélioré travaillé- la vitesse de reconnaissance des empreintes digitales. Voilà, les empreintes digitales, ils marchent vraiment très bien. La Marie, Ils elle a marchent pas de- très, pas très de- bien, mais pas de ça, chance. c'est toujours la Tu démo peux qui aussi naviguer sur ta galerie en swipant vers Tu l'arrière. veux- Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, Honor. on a le Honor 7 avec Le nous Honor, ici, ouais. avec Pierre-Alexandre, Ici. et qui reprend Voilà. exactement les mêmes nouveautés que ce Honor 7. C'est là où c'est un peu bizarre quand c'est vraiment l'entreprise qui propose une marque avec des flagships moins chers. Et qui propose les À moi. innovations avant le flagship de Huawei. Ouais. C'est assez drôle. Moi, je suis un peu déçu par ce Mate S. Parce que je trouvais que le Mate 7 avait un vrai parti pris, c'était un écran de 6 pouces, ils assumaient, c'était du 6 pouces, ça leur permettait de se placer dans un public et où il y avait peu de concurrents. Je suis très très déçu par la batterie. Parce que sur le Mate 7, elle était de 4100 mAh, il a une autonomie de dingue ce téléphone. Et là, on a du 2700 mAh, donc il faudra vérifier. Grosse différence. hein. Voilà, bon, c'est du 5.5, c'est plus du 6 pouces, mais bon, c'est quand même malheureusement un petit peu tristoun. Bon, c'est un Mate 7 mieux fini. Par rapport au Honor 7, on les voit ici les deux, franchement, si vous avez le choix, honnêtement, vous pouvez prendre le Honor 7. En fait, c'est juste un Honor 7, c'est un Mate S moins bien fini, un peu plus épais, mais il est quand même en métal et tout ça. Donc, franchement,
honnêtement, je pense que franchement, les gens, pour économiser de l'argent, je porterais l'avantage sur le Honor 7. Donc, et surtout qu'on n'a pas de nouvelles pour ce 128 Go. Donc c'est suite gauche, hein. Voilà, exactement. Donc, là, on est sur le Tu Mate vois, S qui voilà. était présenté à l'IFA, celui à droite. Et franchement, quand tu les regardes, Samy, les deux, tu vois bien qu'il n'y a pas c'est pas flagrant, il n'y a pas une différence Non, de c'est sûr. finition Même- flagrante. Non, on Même dirait au dos, qu'ils se hein. sont, Au dos alors, surtout. par contre, la finition, alors au niveau de la finesse, Ouais. alors c'est vrai Voilà. qu'il est Ah très oui, fin. ça n'a Voilà. rien à voir. Il est C'est très, ça. très Il est fin. arrondi d'ailleurs. Et C'est ça. ils ont joué sur l'arrondi, hein, effectivement, Voilà. pour peut-être l'affiner un peu plus, parce Voilà. qu'on a 7,2 mm. Hein. Je pense que le capteur de ce Mate S est un peu mieux, même si on reste sur du 13 mégapixels à l'arrière et du 5 mégapixels à l'avant pour faire de bons selfies. Voilà, il est juste mieux fini. L'arrière montre bien un peu les différences entre les deux. Alors sur le Mate S, par contre, on a quoi comme optique? On est sur du 13 mégapixels, voilà. et 8 à l'avant, hein. Et 8 à l'avant. D'accord. Oui, c'est ça, 8 pardon. Je trouvais que c'était un petit peu l'embroglio là, dans les tailles de mémoire. On aura quelle taille de stockage 32, en France? 32 gigas pour le premier. Du 32 Go Voilà, de base. 64 et après on attendra la version 128. Dont Huawei pour l'instant n'a pas donné d'infos là-dessus. Donc wait and see, comme j'ai envie de dire. D'accord. Mais moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas pendant la présentation, le fait il est génial. d'utiliser le capteur Ouais. digital comme touchpad en fait. Tout à fait. Hein. Ça, Ouais. je trouve ça C'est un malin. vrai très bonne idée. touchpad. Ce C'est que, exactement ce que je veux vraiment dire, pour pas qu'on pense qu'on boude sur tout, c'est que ce Mate S est une réussite. Par contre, par rapport au Mate 7, c'est là où il nous déçoit en fait. C'est que le Mate 7, il y avait un parti pris 6 pouces, 4000 mAh, voilà, une grosse autonomie. Voilà. Et là, bon, ils reviennent sur un format un peu plus standard où il y a beaucoup de concurrents. Bon, C'est une très petite évolution. Voilà. Voilà, c'est une petite Sachant évolution. que le Honor 7, il a 5,2 pouces pour ceux qui n'ont pas envie d'un écran de 5,5. Voilà. Donc c'est bien. Et pour avoir testé l'Honor 7 et qui c'est à peu près le même capteur d'empreinte, ce qui est vraiment sympa en fait, c'est d'avoir justement le gros avantage d'avoir un capteur d'empreinte qui fait pas juste capteur d'empreinte, mais qui permet, voilà, comme ça a été dit, de touchpad, de pouvoir en fait gérer plusieurs choses, d'avoir un espèce de bouton retour au home, faire descendre le panneau de notification pour ceux pour qui le 5.2 pouces est peut-être un petit peu grand, bah ça permet vraiment d'aider et c'est pratique au quotidien. On devient un peu accro en fait à force. Pierre-Alexandre, ce qui serait sympa aussi, c'est qu'on puisse parler des jeux. Il nous reste quelques minutes. Mon dernier d'émission. message pour Huawei, juste simplement, on n'oublie pas Lollipop sur le Mate 7. On m'a S'il vous demandé. plaît. Voilà. Maintenant c'est bon, on peut y aller. Bon, allez, quant à nous, voilà, on a fait le tour. On va parler application, on va parler jeu, juste après ce petit jingle. À tout de suite. Et c'est parti, ça nous manquait. On va parler du Play Store. Alors juste une petite info puisque ça vient de sortir, ça date d'aujourd'hui. Il y a le Google qui nous offre un album, l'album de la semaine, du mois, je ne sais pas. C'est le dernier album de Sia. Tu sais, le Sia. Voilà, il est gratuit sur le Play Store. Allez-y tout de suite. Moi, Allez-y tout de suite. Mais si, tu veux que je te chante? C'est gratuit. voilà. Je te chanterai tout à l'heure. D'accord. C'est À part ça- très très haut dans la note. Alors, on va vous parler de deux jeux ce soir avec Pierre-Alexandre. Le premier, alors il a beaucoup fait parler de lui, c'est Fallout Shelter. Tu peux peut-être nous présenter, Pierre-Alexandre, de quoi il s'agit? Donc Fallout Shelter, c'est un social game. Donc en gros, c'est ce qu'on voit avec pas Clash of Clans, mais tout ce qui est système de ville, etc. On va gérer un abri. On va passer, pour se donner juste un ordre d'idée, on va passer la vidéo en même temps que tu nous le décris. Hein. D'accord, donc on va gérer un abri. En fait, c'est vraiment pour faire plaisir à tous les fans de la licence Fallout qui est sur console. Et donc là, le but, ça va être de gérer un abri, donc avoir des survivants. On va rappeler l'univers parce que quand même, on est dans un monde bombe nucléaire. Post-apocalyptique. Voilà, post-apocalyptique où Oula, il y a eu oulala, des je vais me bombes la nucléaires refaire. partout. Donc On là, sent on est qu'on est dans un pressé, là. abri. Voilà, c'est ça. Et donc l'abri, en fait, c'est vraiment comme toutes les histoires de Fallout commencent à la sortie d'un abri. Là, le but, ça va être d'entretenir un abri puisque c'est là où la plupart des survivants en sont. Et donc, c'est vraiment avec le style, l'univers vraiment de Fallout, avec justement ces personnages toujours très souriants, etc., qui représentent en fait, c'est l'icône de Fallout. Où on a avec le personnage qui fait un pouce comme ça, et on a vraiment l'idée en fait, le car design, le côté BD qui est vraiment bien retranscrit. Après, le souci que j'ai sur ce jeu, c'est qu'au final, il est très limité. Donc il est gratuit. Il est gratuit, oui. Il est gratuit. Sur Play Store, il fait le 120 but du mots. jeu, c'est de faire vivre son abri, de construire des pièces de plus en plus et d'accueillir de plus en plus de survivants dans son Voilà, abri. c'est ça, et de gérer son abri, donc avec l'électricité, l'eau, la nourriture, et Et de le défendre contre les assaillants, Voilà, contre c'est ça. les insectes bizarres. Voilà. Hein. Et donc de survivre tout simplement. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, Pierre? Alors moi j'étais plutôt déçu, l'idée est super bonne,
Le côté Fallout est super bien retranscrit, ça j'ai adoré. Mais le problème, c'est qu'au final, en termes d'évolution, on atteint très très vite les limites et tout ce qu'on fait, en fait, c'est de répéter exactement la même chose, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est électricité, on va faire juste en créer de nouveau pour voilà, les nouvelles pièces. Il n'y a pas de réel système d'évolution. Je crois qu'on a 3 niveaux d'amélioration pour chaque pièce, voilà. Et c'est à peu près tout. Et ce qui fait qu'on a très vite l'impression de se répéter et de pas on a des réellement armes à avancer. collectionner, des items à collectionner. Voilà, on a de l'exploration, mais Moi, je suis resté un petit peu sur ma faim comme toi, Pierre-Alexandre. Je me suis un peu ennuyé. voilà, c'est ça. Pour Moi, tout j'ai te très dire, vite abandonné. Ce jeu a eu un succès fou. Il y a des millions de téléchargements. Mais c'est vrai qu'il est là un petit peu pour préparer la sortie du jeu, du gros C'est ça. jeu, hein, le jeu sur console et sur PC. Et en attendant, voilà, je pense que les fans s'amusent avec un petit peu. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Voilà, moi je pense que ce qui serait peut-être une bonne idée, c'est de faire évoluer, d'avoir quelque chose de plus complexe, parce que le jeu est vraiment bien fait au-delà de ça. C'est juste qu'il est vraiment limité en termes d'action. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, on passe au jeu suivant, avant la fin de l'émission. Alors, il me reste une grosse minute pour vous parler de mon coup de cœur de l'été. J'ai adoré ce jeu. J'ai adoré ce jeu. Comme quoi, vous voyez, je ne suis pas je fais pas que gueuler. Mon coup de cœur de l'été, c'est Lifeline. On veut le passer comme ça en plein écran pour vous donner une petite idée de ce jeu. Alors, c'est très austère parce que c'est un jeu qui se joue avec du texte, hein, il n'y a que du texte. Et la preuve, c'est qu'on peut même y jouer simplement depuis sa barre de notification. Ça, c'est génial. Génial. Mais imagine, Marie, alors je suis sûr que tu adorais parce que c'est un roman, tu sais, un peu comme les romans dont vous êtes le héros. Et donc, tu as quelqu'un qui, un beau jour, te dit Allô, est-ce que quelqu'un m'entend ? Et donc, tu lui réponds oui, non. Et à partir de ce moment-là, l'aventure commence. Et en fait, tu as quelqu'un qui est un astronaute qui est coincé sur une planète. Ah, c'est intriguant, ouais. Et à partir de ce moment-là, il va te décrire tout ce qu'il voit et il va te poser des questions, il va te demander de l'aider. Et tu vas lui dire, tu vas lui conseiller, hein, tu as toujours 5 QCM, tu as le choix entre 2 actions. D'accord. Tu vas lui dire, fais plutôt ça ou fais plutôt ça, va vers l'est, va vers l'ouest. Et puis, petit à petit, il va te décrire ce qu'il voit. Et le but ultime du jeu, c'est ça sera de le sauver. Ça sera de le sauver. Ouais, c'est très moi, j'y suis pas addictif, arrivé. hein. C'est très très addictif. C'est hein. complètement Moi, j'ai addictif des parce collègues que qui en parlent même au boulot. ce qui est génial, c'est que c'est en temps réel. Donc en fait, il te dit, je vais marcher, il y a 8 km, et il va marcher pendant 8 km, et au bout d'un moment, il va t'envoyer une notification pour dire, voilà, je suis arrivé. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Et voilà, donc c'est génial, ça dure comme ça quelques jours, hein, on joue comme pendant quelques jours. Moi, le mien est mort. Ouais. mais il est mort pour le bien de l'humanité. D'accord. Oui. Après, on peut revenir un petit peu dans le passé pour essayer une autre branche du scénario. Très bien. Donc c'est vraiment mon coup de cœur de l'été, surtout qu'il était... Ça a l'air pas mal en fait. C'est génial, c'est vraiment génial. C'est vrai. Ça a eu un gros succès, je suis très content pour... C'est le prix qui m'a refroidi, moi. Alors, il était en réduction cet été. Moi, je l'ai pris à 1 €. Ah bah t'as bien fait. Parce que sinon, c'est 3 €, je crois. Hein. Alors, je sais pas s'il est revenu à son prix, son gros prix, mais moi, je l'ai eu à 1 € et c'est vraiment une expérience géniale. Merci. Je les t'en prie, garçons. Marie. Merci Pierre-Alexandre d'androgames.fr. Merci Mathieu. Bah, toujours un plaisir. Merci à tous ceux qui ont tweeté, qui nous ont suivis. Et merci, et à vous, à toi. Et, Mais je t'en prie, Marie, c'est toujours un on se voit, plaisir. dans 2 semaines pour un nouveau programme inédit. D'ici là, portez-vous bien et bisous. Bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.